Donc nous venons de voir les 5 grands types de calques fondamentaux à connaître, à savoir le calque de pixels, le calque de forme vectorielle, le calque de réglage, le calque de texte, ainsi que le calque d'objets dynamiques. Ces 5 grands calques à connaître, et tous sans exception, sont utilisables avec des masques. Donc les masques, qui sont encore une fois l'un des principes de base de Photoshop, un outil indispensable et incontournable dans le monde de la photo, de la composition, du photomontage et manipulation. On va donc voir tout ça ensemble. On va rester focalisé sur 2 grands types de masques, les 2 indispensables à connaître, à savoir le masque de fusion et le masque d'écreutage. C'est le masque de fusion qui est le plus connu, on va donc commencer par celui-ci. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'un masque de fusion est toujours dépendant d'un calque. Pourquoi ? Car il masque quelque chose. Qu'est-ce que ce quelque chose ? C'est un calque. Donc un masque est dépendant d'un calque bien précis. Un masque a la même taille et donc la même zone de travail que son calque lié, et il s'utilise par principe de noir et blanc, en étant basé sur le fait que quand il est blanc, le calque associé est visible, quand il est noir, le calque associé est masqué. Toutes les valeurs intermédiaires masqueront des parties du calque par niveau de transparence. Donc on va aller comprendre ça de suite avec un exemple. Donc je sélectionne mon calque rond 3 rouge, donc qui est toujours un objet dynamique, et je vais venir créer un masque grâce au fameux bouton ici masque de fusion. Donc je clique et je peux voir qu'un masque s'est créé à côté, donc lié à mon calque. Je vous rappelle que pour isoler un calque, vous maintenez la touche Alt et vous cliquez sur l'œil. Donc sur ce calque, il n'y a que ce rond qui est présent. Donc je maintiens Alt et je reclique sur l'œil. De la même manière, je maintiens Alt et je clique sur le masque pour voir ce qu'il se passe. Donc là, tout est blanc. Donc tout ce qui se passe sur mon calque d'à côté, donc mon rond rouge, tout est visible. Donc je maintiens Alt et je reclique sur mon masque. Donc on va aller simplement prendre l'outil pinceau, prendre la couleur noire, je vais maintenir Alt et je vais cliquer sur mon masque et je vais tout simplement appliquer du noir. Je remaintiens Alt et je vais regarder ce qui s'est passé. Donc je viens de créer de la matière noire sur mon masque à cet endroit-ci, ce qui a caché une partie de mon calque. Donc le gros avantage du masque, au contraire de la gomme, c'est qu'à tout moment, je peux revenir prendre du blanc et recréer la matière qui avait disparu. Si je maintiens Alt et que je clique sur mon masque, je peux mettre ça tout blanc et repartir de zéro. Donc voilà le premier principe du masque. Le noir efface, le blanc recrée la matière. Donc il faut bien faire la différence entre supprimer et masquer. Là, on ne supprime pas le rond rouge, on le masque avec notre outil. Donc si maintenant j'utilise un gris moyen, donc je vais double-cliquer sur mon carré de couleur et utiliser un gris. J'appuie sur OK et toujours sur mon masque, je vais venir peindre en gris, ce qui va masquer par niveau d'opacité. Si je maintiens Alt et que je clique sur mon masque, voilà ce que ça donne. Je peux reprendre ma couleur noire, ma couleur blanche, et voici donc le résultat. Donc un masque peut s'utiliser avec tous les niveaux entre le noir et le blanc. Donc on va faire ça rapidement, je vais appuyer sur la touche commande A et supprimer. Donc tout mon masque est devenu noir, et je peux le réinverser avec les touches commande I pour tout faire réapparaître. Donc commande D pour désélectionner. Je vais prendre sous l'outil de peinture l'outil dégradé. Tout en haut, je vais prendre le dégradé du noir au blanc. Et je vérifie que je suis bien sur mon masque et non sur mon calque. Donc je clique bien sur mon masque, j'ai 4 petits coins blancs actifs. Et je vais tout simplement tirer un dégradé du noir au blanc. Donc voici mon masque isolé. Et voilà donc le résultat lié à mon calque. Donc deuxième truc à savoir sur les masques, c'est qu'ils peuvent être aussi indépendants du calque, c'est-à-dire qu'ils vont être associés à ce calque, mais de manière indépendante. Entre les deux, on peut remarquer qu'il y a une petite chaîne. Donc si je prends mon calque et que je le déplace, je peux remarquer que mon masque se déplace en même temps. Donc je vais revenir en arrière, et au contraire, cette fois-ci, je vais enlever la chaîne en cliquant dessus, sélectionner par exemple mon calque, et déplacer mon rond rouge. Si je le mets à gauche, il devient de plus en plus visible.
Pourquoi? Car à gauche dans mon calque, il n'y a que du blanc. Et si je le mets, et si je resélectionne mon calque et que je le mets à droite, il va devenir de plus en plus invisible, car il va aller se placer dans la zone noire. Donc je resélectionne mon calque et je le replace au milieu. A l'inverse, je peux venir sélectionner mon masque, et c'est lui que je peux maintenant modifier sans toucher mon rond. Donc je vais pas bouger mon rond, mais je vais bouger mon dégradé. Je peux également le modifier, comme si c'était un calque normal. Donc commande T, je peux réduire son dégradé. Donc si je regarde sur la zone du masque, voilà ce que ça donne. Commande T, je peux le réduire. J'appuie sur Entrée. Je peux faire vraiment ce que je veux. Donc une petite parenthèse, toujours prendre le réflexe de relier les deux, car plus tard dans votre photomontage, quand vous voudrez déplacer un élément, si vous oubliez de rechaîner les deux, votre calque va venir, mais votre masque ne suivra plus. Donc une fois qu'on a terminé, on n'oublie pas de relier les deux éléments pour pouvoir les redéplacer. Donc très rapidement, je vais pouvoir retourner par exemple dans ma photo. Donc je double-clique sur mon objet dynamique pour re-rentrer dedans. J'ai toujours mon rond orange. Je peux le réduire. Et c'est grâce à un masque que je vais pouvoir partiellement l'effacer. Donc je vais par exemple zoomer, créer un masque, prendre mon pinceau de couleur noire, et je vais pouvoir effacer cette partie. Puis prendre du blanc, raccourci clavier touche X pour inverser les deux couleurs. Donc ce qui est très pratique quand on bosse sur des masques. Je prends du blanc, je crée ma matière, j'appuie sur X, je prends du noir, je peux la réenlever. Donc là, je prends mon blanc et je vais très rapidement, donc là on va aller très vite, recréer mon rond comme s'il passait sous mon t-shirt. Et voici ce que ça donne. À tout moment, si j'enlève la chaîne et que je sélectionne le calque, je peux maintenant le transformer, le mettre plus petit. Et je vois que la zone de mon masque ne bouge pas, donc ce qui reste très pratique. Et j'appuie sur Entrée. Donc des options supplémentaires s'offrent à notre masque. J'oublie pas de remettre la chaîne. Première chose à savoir, il faut maintenir la touche Shift et cliquer sur le masque, juste pour pouvoir le mettre actif ou non actif. C'est-à-dire que là mon masque existe encore, mais j'ai envie de voir ma forme pleine. J'appuie sur Shift et je clique sur le masque. Je peux voir donc la croix rouge barrée. Si à tout moment je veux le récupérer, il ne me reste qu'à cliquer dessus et mon masque réapparaît. Deuxième petite chose à savoir, un masque affecte certaines propriétés, qui s'ouvre d'ailleurs dans le panneau propriétés. Donc je vais venir l'ouvrir. Si je sélectionne mon calque, je peux voir que rien n'est accessible. Et du moment où je sélectionne mon masque, je vois que des options sont ouvertes. Donc première chose à savoir, la densité du masque, c'est-à-dire le niveau d'impact que ce masque va avoir. Si je le mets qu'à 27%, je peux voir que mon masque va devenir transparent. Donc je vais le remettre à 100. Puis juste en dessous, nous avons le contour progressif. Le contour progressif, c'est le contour de mes formes dans mon masque. Si j'augmente le contour progressif, il va être de plus en plus flou, jusqu'à très flou. Donc je vais le remettre à 0 et je vais refaire apparaître tout ça. Donc les autres options, on ne va pas les voir car c'est souvent des nouveautés et pas tout le monde les a et qui sont vraiment très dispensables. Nous avons quand même le bouton inversé qui permet simplement d'inverser les couleurs du masque. Donc ce qui revient à prendre le masque et appuyer sur les touches du clavier commande I. Donc I pour inverser. Une dernière petite option du masque indispensable, c'est d'appuyer sur les touches du clavier Alt et Shift en même temps. Je maintiens et je clique sur le masque. Ce qui me permet de voir les formes où j'ai appliqué du masque. Donc je réappuie sur Alt et je clique sur le masque. Donc je vais supprimer ce masque de fusion et très rapidement je vais créer un nouveau calque. Je prends mon pinceau de couleur blanc et je vais venir faire un trait comme ceci. Donc là j'ai un calque avec cette forme. Donc une option que nous proposent les masques, je vais venir récupérer la sélection de la forme du rond rouge. Donc pour cela, je vais maintenir la touche commande. Et je peux voir que avec la touche commande, mon symbole change. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le calque que je souhaite récupérer. Donc là, le rond rouge, je peux voir qu'il s'est sélectionné. Je prends mon calque 1 bien sélectionné et j'appuie sur le masque. Et automatiquement, un masque de la forme sélectionnée va se créer.
Donc moi je voudrais le contraire, donc je vais utiliser les touches commande I pour l'inverser. Il ne me reste plus qu'à prendre mon pinceau blanc et à venir faire réapparaître simplement le milieu comme ceci. Donc si j'appuie sur mon masque avec la touche Alt, voilà ce qu'il se passe. J'ai caché les deux bouts qui dépassaient. Donc voilà donc pour le plus gros du masque de fusion. Je vais pouvoir maintenant aller un petit peu plus loin. Donc je reprends mon calque rond 3 rouge, je crée un nouveau calque au-dessus. Je vais prendre le pinceau, je vais sélectionner une couleur un peu plus claire comme du orange. Et je vais appliquer du orange ici. Je vais créer un masque, donc qui est tout blanc. Et je peux prendre maintenant mon pinceau de couleur noire. Je vais le mettre très flou, donc clic droit, dureté 0. Et je vais pouvoir maintenant effacer pour atténuer tout ça. En maintenant le pinceau, je peux prendre dessous le pinceau mélangeur. Et je vais pouvoir cliquer et venir mélanger pour déplacer ma couleur orange comme je le souhaite. Donc si je l'attrape bien sur le côté, elle va être très diffuse. Bien au milieu, c'est vraiment le blanc qui va arriver. Donc de cette manière, je vais pouvoir très rapidement poser ma couleur comme je le souhaite. Donc si je fais bien tirer mon blanc sur l'extrémité, il sera bien délimité. Et je vais venir tirer mon noir pour l'effacer, l'atténuer un peu plus vers le haut. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Je vais pouvoir supprimer maintenant mes deux nouveaux calques. Et une dernière chose à savoir, un masque peut être déplacé ou dupliqué. Donc rapidement je vais créer un masque, je prends mon pinceau normal de couleur noire et je vais venir tirer un trait. Je peux prendre maintenant mon masque et le déplacer sur un autre calque, comme par exemple le vert, je lâche et mon masque s'est déplacé. Je peux également le dupliquer, donc je maintiens la touche Alt, je clique sur mon masque et je le lâche sur le deuxième. Donc là j'ai bien un masque sur mon calque rouge et un masque sur mon calque vert. Donc les deux dernières petites options à connaître, c'est la suppression d'un masque, donc je sélectionne le masque et soit je le glisse dans la corbeille, soit clic droit dessus, supprimer le masque. Et la seconde option à connaître, c'est dans le cas où on veut vraiment fusionner le masque et la forme. Donc admettons que mon rond vert, je suis sûr de moi, je veux qu'il soit troué par défaut mais sans masque. Il ne me reste plus qu'à faire un clic droit, appliquer le masque de fusion, et je peux voir maintenant que ma forme est trouée. Donc attention, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux plus recréer la matière dedans car c'est un trou. Donc dans un premier temps, on va s'arrêter avec le masque de fusion, et on va passer au second, à savoir le masque d'écreutage.